la filière française sur une production de base en lien avec notre valorisation, à laquelle pourrait s'ajouter un autre volume, nous positionnant sur les marchés des produits industriels ou les marchés en développement. Mais nos préalables dans cette discussion tiennent en quelques mots, mais lourds de sens pour nous. Transparence, prix sécurisé sur le volume de base, encadrement interprofessionnel. Je suis sûr que nous sommes capables de trouver nos solutions permettant de conjuguer à la française développement, compétitivité, valorisation et prix rémunérateur. Sur tous ces sujets, contractualisation, prix du lait et volume, il convient que nous, producteurs, soyons unis et que nous puissions avancer ensemble. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai fait en décembre dernier, je prendrai l'initiative dans les prochains jours, au nom de la FNPL, de proposer aux autres syndicats représentatifs, s'ils le désirent, un échange autour de ces questions. La compétitivité, cela passe aussi par la maîtrise des charges. Nous faisons déjà beaucoup d'efforts et nous allons les poursuivre. Mais nous ne pouvons pas lutter contre les distorsions qui subsistent en Europe. Je sais que vous y êtes déjà sensibilisé, Monsieur le ministre, mais il faut vraiment avancer sur ce sujet complexe et le mettre à plat. Nous sommes prêts à y travailler avec vous, mais ce sera surtout à vous et à vos collègues des autres pays d'en trouver les remèdes. On ne peut pas vouloir un marché unique et loyal sans avoir des règles communes. De même, la maîtrise des charges passe aussi par notre propre réglementation, en matière environnementale ou sanitaire, par exemple. Nous suivons avec beaucoup d'assiduité et d'attention les états généraux du sanitaire. Là aussi, nous sommes persuadés qu'avec un peu de bon sens, nous pouvons trouver des pistes d'économie. Un exemple simple. Laissons aux éleveurs pratiquer les soins qu'ils sont parfaitement capables de faire eux-mêmes. Formons-les si nécessaire. Les vétérinaires auront quand même du travail, j'en suis persuadé. Ce dossier, Monsieur le ministre, c'est à Paris qu'il se réglera, pas à Bruxelles. Et donc vous avez toutes les cartes en main. Et du bon sens, vous n'en manquez pas, puisque comme vous l'avez déclaré à Auxerre en conclusion de votre discours, nous sommes tous paysans. Monsieur le ministre, un dernier point avant de vous céder la parole. Je voudrais vous dire combien nous suivons avec attention l'affaire Entremont. Il n'est pas dans nos habitudes de nous ingérer dans les restructurations d'entreprises, mais celle-ci revêt un caractère particulier, à la fois politique et économique, pour toute la filière laitière française. Il faut que ce dossier trouve une issue. Il faut qu'il aboutisse très vite. Les 7000 éleveurs livrant à ce groupe, de même que les 4000 salariés, en ont plus que marre d'être ballottés depuis des mois et des mois. Nous apportons tout notre soutien à Pascal Nizan et à l'AEBEA, l'association qu'il a constituée, pour son rôle actif dans la défense des éleveurs. Je sais, Monsieur le ministre, que vous avez déjà joué un rôle important dans les discussions, mais je vous demande à vous et au président de la République de siffler enfin la fin de la partie et de pousser les derniers récalcitrants à finaliser un projet structurant. Je voudrais aussi vous rappeler que d'autres producteurs sont dans une précarité inadmissible. En Rhône-Alpes, il a fallu des mois et beaucoup de sueur de la part de nos responsables régionaux pour trouver des solutions aux éleveurs de l'URCVL. Aujourd'hui, dans le sud-ouest, les éleveurs du GIE Sud-Lait sont totalement livrés à eux-mêmes. Nous devons tout mettre en œuvre pour leur trouver des solutions. Nous en avons une responsabilité collective. Il n'est pas imaginable de laisser des éleveurs sur le carreau. Monsieur le ministre, vous avez devant vous
des syndicalistes engagés pleinement pour la cause de l'élevage français. Notre combat est de plus en plus difficile parce que le monde est de plus en plus complexe et qu'il semble vouloir tourner de plus en plus vite. Mais reconnaissez que nous n'avons jamais dérapé, ni dans la démagogie, ni dans la facilité, ni dans l'irresponsabilité. Alors, permettez-moi au moment de conclure mon intervention de m'adresser plus spécifiquement à mes collègues producteurs présents dans cette salle. Mes amis, l'année 2009 a été terrible. Elle a été terrible d'abord sur nos exploitations, et les quelques signes d'amélioration perçus actuellement ne suffisent pas encore à nous redonner tout l'espoir dont nous avons pourtant tant besoin. Elle a été terrible pour nous, responsables syndicaux, car bien souvent, nous avons été blessés dans notre âme et parfois presque meurtris dans notre corps. Elle a été terrible par toutes les questions que nous nous sommes posées, toutes les remises en cause qui nous ont assaillis. Alors, avons-nous fait preuve de suffisance? Je ne le crois pas. Avons-nous péché par autosatisfaction? Je n'en suis pas persuadé. Nous sommes-nous trompés de chemin? Assurément non. Où sont les responsables qui se sont pris en main pour que les livreurs de Nestlé anti-RH ne se retrouvent pas sans débouchés? Ils sont dans cette salle. Où sont les responsables qui, en fin d'année dernière, ont pris leur bâton de pèlerin et ont retroussé leurs manches pour recaser les producteurs de l'URCVL? Ils sont dans cette salle. Où sont les responsables qui, dans un contexte très difficile, se battent pour donner des perspectives aux adhérents du GIE Sud-Lait? Ils sont dans cette salle. Où sont les responsables qui, depuis des mois, essayent de fédérer les livreurs Entremont et se préoccupent de leur avenir? Ils sont dans cette salle. Cette route, nous la construisons ensemble depuis notre congrès de Dijon en 2006. Elle est difficile, semée d'embûches. Parfois, nous sommes découragés. Nous avons envie de rebrousser chemin. Mais je vous en conjure, ne renonçons pas, poursuivons notre combat. À Chopin, je préfère Dvorak. À la marche funèbre, je préfère la symphonie du Nouveau Monde ou encore mieux la symphonie de l'espoir. Je vous le dis, il y a un avenir pour les producteurs de lait partout en France. Des opportunités s'ouvriront devant nous, soyons-en sûrs, même si ça ne sera pas facile tous les jours. Alors croyons en l'avenir, fiers de nos valeurs, forts de notre unité, projetons-nous vers demain. C'est uniquement de cette manière que nous serons en capacité d'assurer un avenir à tous les producteurs de lait français, de Lille à Toulouse et de Brest à Strasbourg, et ils comptent sur nous. Merci de votre attention.